La vie est parfois plus surprenante que nos plus grands rêves. Victor Hugo. Je m'appelle Adèle, et je n'aurais jamais imaginé que ce jour-là allait bouleverser ma vie à jamais. Le matin de l'enterrement de mon mari, François, le chagrin m'envahissait comme une vague. François avait été mon partenaire, mon compagnon de vie pendant plus de 25 ans, et sa perte me laissait un vide que rien ni personne ne pourrait combler. Les funérailles étaient simples mais pleines de dignité, entourées de notre famille et de nos amis les plus proches. Pourtant, malgré la présence de tant de gens, je me sentais terriblement seule. François était tout pour moi, et désormais, je devais apprendre à vivre sans lui. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je me forçais à garder le contrôle. C'était ma dernière chance de lui dire au revoir dignement. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, je me trouvais devant le cercueil, figée, perdue dans mes pensées. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé avant que j'entende une voix familière derrière moi. Paul, le frère de François, s'approcha lentement. C'était un homme réservé, discret, que j'avais toujours respecté, mais jamais imaginé sous un autre angle que celui du frère de mon mari. Il prit une profonde inspiration avant de prendre la parole. « Adèle, je sais que ce n'est pas le moment ni le lieu pour parler de cela, mais il faut que tu saches. Je t'ai toujours aimé. Depuis le début, en réalité, j'ai des sentiments pour toi. Et aujourd'hui, je ne peux plus les cacher. Je veux être avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. J'avais du mal à comprendre ce qu'il venait de dire. Paul, le frère de François, qui venait de perdre son propre frère, me proposait de l'épouser. C'était un choc, un bouleversement que je n'aurais jamais imaginé. Je me retrouvais là, perdue, figée, mes pensées en tourmente. Comment réagir à une telle proposition? Était-ce une blague cruelle, une manifestation de sa douleur? Ou était-ce un geste sincère, bien que totalement inapproprié en ce moment? Je ne savais pas comment réagir. Je me suis éloignée de lui, ma tête tourbillonnant sous le poids de la situation. Comment allais-je expliquer cela à moi-même, et surtout à ceux qui assistaient à ce moment? Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain sera encore plus surprenante. J'ai hâte de la partager avec vous. Le plus grand courage, c'est d'avancer même quand tout semble perdu. Pierre Corneille. Je suis restée là, immobile, le regard figé dans l'infini. Paul avait fait sa proposition, mais les mots résonnaient encore dans mon esprit. Comment pouvais-je réagir à cela? Comment pouvais-je accepter que le frère de François, celui qui avait partagé sa vie, ses rêves et ses douleurs, puisse me faire une telle offre, juste après la perte de l'homme que j'avais aimé? Je n'avais même pas eu le temps de digérer la nouvelle, qu'il s'avançait déjà vers moi, cherchant sans doute à interpréter mon silence. Sa présence, qui m'avait toujours rassurée auparavant, me semblait maintenant intrusive et déstabilisante. Je sais que c'est incongru, et je ne voulais pas te brusquer, mais c'est la vérité, Adèle, dit-il d'une voix tremblante. J'ai ressenti cela depuis si longtemps, et je n'arrive plus à garder tout ça pour moi. La douleur de la perte, de la solitude. Tout cela m'a fait comprendre que je ne peux pas continuer à vivre sans te dire ce que je ressens. Je le regardais sans pouvoir articuler un mot. Je savais qu'il souffrait, que la perte de François le touchait profondément. Mais son geste, en plein cœur du chagrin, me semblait être un fardeau de plus sur des épaules déjà trop lourdes. Je pris une grande inspiration avant de lui répondre, ma voix tremblante. « Paul, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas, au contraire, mais tu es le frère de François. Comment pourrais-je envisager tout ça, surtout maintenant ?» Il baissa les yeux, une lueur de déception traversa son regard, mais il resta silencieux, comme s'il attendait que je lui donne une réponse qui, peut-être, n'était pas prête à venir. Je me suis éloignée de lui, me dirigeant vers la sortie du cimetière. L'air frais m'accueillit, et je marchais le long du chemin, mes pensées tourbillonnant à une vitesse folle. Comment avait-il pu croire que je pourrais accepter une telle proposition, aussi sincère qu'elle puisse être, après François? Comment pouvais-je envisager de tourner cette page, alors que tout ce que je voulais, c'était garder en moi les souvenirs de l'homme que j'avais perdu? Le vent soufflait doucement,
me ramenant à la réalité. J'avais besoin de temps. De temps pour comprendre ce que je voulais, ce dont j'avais réellement besoin dans ce tourbillon d'émotions. Il n'est jamais trop tard pour être ce que nous aurions pu être. George Eliot, je me suis retrouvée seule, sur ce chemin solitaire qui bordait le cimetière. Le vent froid m'effleurait le visage, et je laissais mes pensées s'échapper, comme des feuilles emportées par une tempête. Chaque pas que je faisais semblait me ramener à la réalité de ma situation. J'avais perdu François, l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur, et maintenant son frère, Paul, venait de m'offrir un avenir que je n'avais jamais envisagé. Je me suis arrêtée un instant pour observer l'horizon. Le paysage était paisible, presque irréel après l'agitation de la journée. Je fermai les yeux, me laissant imprégner par le calme qui m'entourait. Puis, une image de François est apparue dans mon esprit. Son sourire, sa chaleur, son regard tendre. Tout ce que j'avais partagé avec lui semblait si lointain, comme un autre monde. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, Paul pourrait prendre une place dans ma vie de manière aussi intime. Je l'avais toujours respecté, vu comme le frère de mon mari. Mais là, il s'imposait dans ma réalité d'une manière que je ne pouvais comprendre. Et pourtant, il avait raison sur un point. La douleur de la perte m'avait bouleversée. Cela m'avait peut-être ouverte à des sentiments que je ne voulais pas affronter. Je marchai jusqu'à ma voiture, puis je pris un moment pour respirer profondément. Paul avait fait sa déclaration de manière impulsive, peut-être influencé par la douleur de la perte de François, ou peut-être était-ce quelque chose qu'il portait en lui depuis longtemps. Je me suis assise dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, essayant de trouver une solution à cette situation qui m'échappait. Puis, mon téléphone vibra. Un message de Paul. J'hésitais avant d'ouvrir le texte. Il disait simplement « Adèle, je sais que tu es en train de réfléchir à tout ça. Je ne veux pas précipiter les choses. Mais je t'en prie, ne ferme pas la porte à l'idée que nous puissions avoir un avenir ensemble, même si cela prend du temps. Je serai là quand tu seras prête à me parler. » Je relus le message plusieurs fois, et pour la première fois, je ressentis un mélange de culpabilité et de confusion. Comment pouvais-je répondre à cela? Paul était un homme bon, mais est-ce que c'était suffisant pour effacer la place de François dans mon cœur? Je savais que je devais parler à quelqu'un, à un ami, à une personne en dehors de cette situation. J'avais besoin d'un conseil impartial, quelqu'un qui ne me jugerait pas pour les décisions que je pourrais prendre. J'appelai Clara, ma plus proche amie, pour lui raconter ce qui s'était passé, cherchant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Le temps est une chose étrange. Parfois, il semble suspendu, et parfois, il s'échappe comme du sable entre les doigts. Charlotte Brontë. Les jours suivants se sont écoulés dans une brume de confusion. J'avais pris une décision importante en parlant à Paul, mais cela n'avait fait qu'ajouter plus de doute à mon esprit. L'idée qu'il puisse vouloir passer sa vie avec moi, si soudainement, me perturbait encore plus que je ne voulais l'admettre. J'ai continué à répondre à mes obligations quotidiennes, à m'occuper de ma maison, à veiller sur ma famille. Mais chaque tâche, chaque minute qui passait, était teintée de la lourde question « Qu'est-ce que je veux réellement ?» Un soir, après avoir mis Lucas, mon fils, au lit, je me suis assise dans le salon, seule, les yeux fixés sur les souvenirs laissés par François. Des photos de voyage, de vacances en famille, des cartes d'anniversaire, des lettres. Tout semblait si lointain, comme si cette vie m'appartenait à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas si j'étais prête à abandonner tout cela. François n'était pas simplement mon mari. Il était mon compagnon de vie. Et maintenant, il n'était plus là. Et Paul, il était un homme que j'avais toujours respecté, mais cela suffisait-il pour envisager un avenir ensemble? Je savais que je ne pouvais pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Ce n'était pas juste pour moi, et ce n'était certainement pas juste pour Paul non plus. Je devais prendre du recul, me donner le temps de réfléchir. Mais il y avait une vérité que je n'avais pas encore entièrement acceptée. Je devais reconstruire ma vie. Que ce soit avec Paul ou seul, il me fallait avancer. Le lendemain, je pris mon téléphone et appelai Clara, ma plus vieille amie, pour discuter de ce qui me tourmentait. Je lui avais parlé de la proposition de Paul, mais je n'avais jamais partagé avec elle l'ampleur de la confusion que je ressentais. « Clara,
Je suis perdue. J'ai l'impression de trahir François, mais en même temps, je sais que la vie ne s'arrête pas. Comment puis-je avancer? Est-ce que je dois laisser mes sentiments pour Paul de côté? Ou est-ce qu'il mérite une chance? Clara écouta en silence, avant de répondre d'une voix calme. Adèle, je crois que tu dois d'abord te donner du temps pour toi. Ne fais rien sous pression. Ce que tu ressens maintenant, c'est une partie du processus de guérison. La décision viendra, mais elle viendra quand tu seras prête à l'accepter. Ne laisse pas les autres dicter ce que tu dois faire. Tu dois faire ce qui est juste pour toi. Je pris une profonde inspiration en entendant ces mots. Ils m'apaisaient, mais aussi me rappelaient que le chemin devant moi serait long et difficile. Il me restait encore beaucoup à comprendre sur moi-même avant de pouvoir envisager l'avenir, que ce soit avec Paul ou seul. Le plus grand pas vers la guérison est de reconnaître la douleur et de l'accepter pour ce qu'elle est. Maya Angelou. Les jours qui suivirent furent emplis de silence. Clara avait raison. Je devais prendre le temps de guérir avant de prendre des décisions hâtives. J'avais mis de côté la question de Paul, me concentrant sur mes priorités immédiates. Lucas avait besoin de moi, et je me devais d'être présente pour lui, de l'élever avec tout l'amour et la stabilité que je pouvais lui offrir. Malgré cela, Paul restait omniprésent dans mes pensées. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, m'empêchant de trouver la paix. « Je veux être avec toi, Adèle », avait-il dit. Mais cela me semblait encore irréel, comme un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Comment pouvais-je envisager une vie avec lui après tout ce que j'avais vécu avec François? Paul était son frère, celui avec qui nous avions partagé des fêtes, des rires et tant de souvenirs. Et pourtant, en ce moment, tout cela semblait se fissurer, se brouiller. Un dimanche après-midi, alors que je me trouvais à la cuisine, en train de préparer le déjeuner, Lucas entra en courant. Il avait un sourire radieux sur son visage, un rayon de soleil dans mon ciel nuageux. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Il brandissait une vieille photo de famille de François et moi, prise lors de nos vacances d'été à la mer. Je pris la photo dans mes mains, et pour la première fois depuis l'enterrement de François, je souris sincèrement. Lucas avait ce don de ramener la lumière dans ma vie, même dans les moments les plus sombres. Mais alors, mes pensées dérivèrent à nouveau vers Paul. Était-il le bon choix pour moi? Comment pourrais-je choisir de construire un avenir sans oublier François? Il y avait des questions sans réponse, et la douleur du passé semblait m'empêcher d'aller de l'avant. Je pris une décision. Je devais revoir Paul. Pas pour lui donner une réponse, mais pour clarifier mes propres sentiments. Il était temps que je mette un terme à cette incertitude, une bonne fois pour toutes. La semaine suivante, je le contactai, et nous fixâmes un rendez-vous. Je savais que cela ne serait pas facile, mais je n'avais plus le choix. Il n'y a pas de guérison sans souffrance, et il n'y a pas de paix sans confrontation. Rainer Maria Rilke. La semaine suivante, je me rendis à l'endroit où nous avions convenu de nous retrouver. C'était un petit café tranquille au bout de la rue, loin des regards curieux de la famille et des amis. Je me sentais nerveuse, mais j'étais aussi déterminée. Paul méritait une réponse claire, même si je savais que cela ne serait pas facile. J'avais pris le temps de réfléchir à tout, et je savais que cette conversation allait être un tournant crucial dans ma vie. Je le vis entrer dans le café, son visage marqué par des jours de doute et de frustration. Il s'approcha de ma table, son regard un peu incertain, mais aussi empli de l'espoir qu'il avait mis dans cette rencontre. Il s'assit en face de moi, et pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. L'atmosphère était lourde de non-dits. Enfin, il brisa le silence. « Adèle, je suis désolée de te demander ça dans de telles circonstances, mais je ne peux plus garder ça pour moi. J'ai toujours voulu être là pour toi, pour nous. Et je suis prêt à attendre aussi longtemps que tu le souhaites. Mais j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Ces mots étaient empreints d'une sincérité désarmante, mais au fond de moi, je savais qu'ils ne changeraient pas ce que j'avais déjà décidé, même si je n'étais pas prête à l'accepter entièrement. J'avais aimé François pendant tant d'années, et son absence laissait un vide profond que je n'étais pas encore prête à combler. « Paul,
répondis-je, ma voix faible mais déterminée. Je ne peux pas te donner ce que tu veux, du moins pas maintenant. J'ai perdu François, et je n'ai pas encore guéri. Tu es un homme formidable, mais je ne peux pas te promettre que je ressentirai la même chose pour toi. Je ne peux pas entrer dans une relation avec toi, alors que je suis encore en train de me reconstruire. Je vis la déception se peindre sur son visage, mais il hocha lentement la tête, comme s'il avait toujours su que ce moment pourrait arriver. Je comprends, Adèle. Je ne te demanderai plus rien. Je voulais simplement que tu saches ce que je ressens, sans pression, sans attendre de réponse immédiate. Il se leva, et avant de partir, il posa une main sur mon épaule. Je serai là pour toi, Adèle. Peu importe ce que tu choisis, je serai là. Je le regardais partir, une partie de moi soulagée, une autre encore prise dans l'incertitude. La décision était prise. Mais le chemin à parcourir restait incertain. Paul m'avait donné l'espace dont j'avais besoin, et maintenant il était temps pour moi de décider ce que je voulais pour mon avenir. Le plus beau moment de la vie, c'est celui où l'on se réconcilie avec soi-même. Antoine de Saint-Exupéry. Après la rencontre avec Paul, j'avais l'impression que mon cœur était enfin un peu plus léger. Je n'avais pas trouvé la paix, mais j'avais pris une décision importante. Une décision que je n'aurais pas cru pouvoir prendre aussi rapidement, mais il le fallait. Il était temps de me concentrer sur mon propre bien-être, de me reconstruire sans la pression des attentes des autres. Les jours suivants furent moins chaotiques. Je me consacrai pleinement à Lucas, mon précieux fils. Il était ma priorité, celui qui manquerait dans la réalité, et m'offrait chaque jour une raison de sourire. Mais il y avait aussi des moments où je me retrouvais seule, dans le silence de ma maison, à repenser à tout ce que j'avais perdu. François me manquait profondément, plus que je ne voulais l'admettre. Il n'y avait pas un jour où je ne pensais pas à lui, à notre vie, à nos projets. Mais la douleur, aussi vive soit-elle, commençait lentement à se transformer en quelque chose de plus supportable, quelque chose que je pouvais apprendre à vivre avec. La vie, malgré tout, devait continuer. Lucas avait besoin de moi, et je ne pouvais pas lui offrir un futur brisé par des regrets. Un matin, alors que je me promenais dans le parc avec Lucas, je repensais à ce que Clara m'avait dit quelques jours auparavant. Tu ne peux pas te forcer à avancer, mais si tu t'arrêtes, tu risques de rester bloqué. Donne-toi le droit de vivre à nouveau, quand tu seras prête. Ces mots résonnaient dans mon esprit. C'était difficile d'admettre, mais elle avait raison. J'avais encore peur de l'avenir, de l'inconnu, mais je commençais à voir un chemin devant moi. Le temps passa, et petit à petit, je retrouvais ma place dans le monde. Il y avait encore des jours où la tristesse me submergeait, mais j'apprenais à l'accepter. Je me réinventais, doucement, mais sûrement. J'avais décidé que je ne laisserais pas la douleur m'empêcher de vivre pleinement. Et puis un jour, alors que je m'étais accoutumée à cette nouvelle vie, Paul m'envoya un message. Il était simple, direct. « Adèle, je pense que tu as fait un grand pas en avant, et je suis heureux que tu sois en paix avec toi-même. Je ne te demande plus rien, mais sache que je serai toujours là, si tu as besoin de parler. » Il n'était plus question de pression, de promesses. Paul avait respecté mon espace, et en retour, il m'avait permis de trouver ma propre vérité. Je savais désormais que, peu importe ce qui se passerait, je serais capable de continuer, seule ou accompagnée, mais toujours fidèle à moi-même. La guérison ne signifie pas l'oubli, mais la paix avec ce que nous avons perdu. Mitch Albom. Les semaines passaient, et je me retrouvais à revivre chaque moment de ma vie sans François, mais avec une nouvelle perspective. Le chagrin qui m'avait englouti au début avait peu à peu laissé place à une forme de sérénité, un espace vide, mais apaisé. Lucas, toujours souriant, était devenu le pilier sur lequel je pouvais m'appuyer chaque jour. Il me rappelait que la vie avait encore des moments précieux à offrir. J'avais décidé de ne pas laisser la douleur du passé définir mon avenir. Il y avait encore des jours où l'absence de François me pesait, où j'étais submergée par le vide qu'il avait laissé. Mais j'avais compris que la guérison n'était pas un objectif, mais un chemin que l'on emprunte lentement, un pas après l'autre. Un après-midi, alors que je faisais une promenade dans le parc,
Je croisai Paul. C'était la première fois que nous nous retrouvions seuls depuis notre dernière rencontre. Il m'avait respecté, m'avait laissé faire mon propre chemin, mais il était là, fidèle, prêt à parler si je l'étais aussi. « Adèle, dit-il avec une douceur qui me toucha, je sais que ça a été difficile pour toi, mais je suis heureux que tu te sois trouvée à nouveau. Je ne veux pas te mettre de pression, je veux simplement que tu saches que je serai toujours là. » Je l'écoutais, les mots résonnant profondément en moi. Paul n'essayait pas de me forcer à prendre une décision. Il respectait mon rythme, ma souffrance, et cela faisait de lui quelqu'un en qui je pouvais à nouveau avoir confiance. Je savais qu'il était sincère, qu'il voulait mon bien, mais au fond, je n'étais pas prête à reconstruire quelque chose de nouveau. Pas encore. « Merci, Paul, » répondis-je doucement. « Tu as raison, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas, mais je ne suis pas prête à avancer dans une nouvelle relation. Je veux me retrouver pleinement, être à 100% pour Lucas, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. » Paul hocha la tête. Il comprenait, et c'était tout ce que j'avais besoin. Il ne m'en voulait pas. Et même si l'incertitude persistait, je sentais que nous avions franchi un point de non-retour. Mon cœur était encore en train de guérir, et je savais qu'il y aurait d'autres moments où je devrais prendre des décisions difficiles. Mais pour l'instant, je devais être là pour moi-même et pour Lucas.